Au sommet de l'IFT dans l'éducation, Anne Thierry accueille Stéphane Drouet, psychopraticien en neuroquantique, pour discuter de l'importance de l'IFT dans le grand retournement de conscience actuel. Stéphane présente son programme PEACE, une approche thérapeutique mêlant neuropratique sensorielle, épigénétique, neurosciences et physique quantique. Il souligne l'importance des champs magnétiques solaires et terrestres dans nos interactions avec l'environnement invisible. Cette conférence soulève également la question du libre arbitre et invite à réfléchir sur les influences des champs magnétiques sur notre conscience. La conférence aborde le sujet de l'interaction entre la réalité et la conscience humaine. Il est mentionné que les phénomènes magnétiques de la Terre et du Soleil ont une influence sur la conscience biologique, y compris celle des plantes. Il est suggéré que cette influence pourrait s'étendre au-delà de la Terre, compte tenu de la possibilité de rencontres avec d'autres espèces dans l'univers. Un premier mouvement discuté est l'affaiblissement du champ magnétique terrestre, qui aurait un impact sur notre lien avec le Soleil. Des exemples de sagesse solaire, tels que les Égyptiens, sont également évoqués. La conférence propose de faire des liens entre ces phénomènes magnétiques, la conscience et les infrarouges. Il semble que le champ magnétique terrestre soit en train de s'affaiblir dans certaines régions, notamment dans le nord de l'Argentine, le Pérou, le nord du Chili et la Bolivie. Cela signifie que le rayonnement solaire a une plus grande influence sur nous, notamment en termes d'infrarouge. Cette expansion du rayonnement solaire a un impact sur notre conscience et notre évolution. Il se passe quelque chose d'important dans cette région, qui est en train de façonner la conscience humaine de demain. Il est également mentionné que l'inversion des pôles magnétiques est un phénomène réel et en cours. Cela se déroule par phase de transition, où des champs magnétiques se modifient dans des parties spécifiques du globe avant que l'inversion globale des pôles ne se produise. Ces changements ont des implications sur la conscience et le changement de conscience de certains pays et régions spécifiques. Le champ magnétique terrestre est en train de s'affaiblir et de s'inverser, ce qui est lié à l'évolution régulière des champs magnétiques. Ceci est dû au mouvement des liquides dans le noyau de la Terre. L'évolution des champs magnétiques peut avoir des conséquences économiques et sociales, mais ces effets ont été peu étudiés en dehors du domaine industriel. Cependant, des études datant de 1937 ont évoqué le lien entre l'affaiblissement du champ magnétique, les éruptions solaires et l'influence sur la conscience humaine. Ces sujets étaient souvent considérés comme ésotériques, mais ils méritent d'être explorés davantage. Par ailleurs, l'épigénétique, qui étudie l'influence de l'environnement sur les cellules, est connue depuis les années 30 mais a été largement négligée. La personne affirme que la Terre est plate et creuse, mais elle encourage également à rester ouvert d'esprit. Elle mentionne que la Terre est vivante grâce à ses liquides et que l'évolution de ces liquides influence les champs magnétiques. Elle parle aussi de l'inversion des pôles magnétiques qui est en cours, mais dont la date de l'inversion globale n'est pas connue. Les pays proches de ces mouvements sont actuellement influencés. Elle évoque également l'idée que lorsque les liquides s'inversent, la conscience et la perception du temps peuvent également s'inverser. Certains pays nordiques sont particulièrement influencés par l'inversion des pôles. En conclusion, la personne partage son expérience en Islande, où elle a ressenti un rythme de vie différent et une sensation de paix. Le narrateur évoque son expérience d'un pays où le rythme de vie est plus lent et paisible, contrastant avec la pression et l'effervescence de la vie en France. Il fait référence à des pays comme la Finlande, le Danemark et le Canada, qui semblent également adopter des valeurs de bien-être et de durabilité. Le narrateur aborde ensuite trois phénomènes corrélés, les éruptions solaires, l'affaiblissement du champ magnétique terrestre et l'inversion des pôles. Il explique que les éruptions solaires ont une influence sur la conscience humaine en raison de leur champ magnétique, tandis que l'affaiblissement du champ magnétique terrestre annonce l'inversion des pôles. Le narrateur affirme que nous sommes actuellement dans un pic d'éruption solaire qui devrait prendre fin d'ici fin 2024, et que cela pourrait expliquer les événements agités récents tels que la pandémie de coronavirus et les tensions internationales. Cet été a été marqué par des perturbations solaires importantes, et cela devrait continuer. En effet, les éruptions solaires de classe M ou de classe X peuvent avoir des répercussions sur plusieurs mois voire années. Des chercheurs ont mis en évidence une corrélation entre ces pics d'éruptions solaires et les mouvements de conscience humaine, tels que les épidémies, les révolutions, les guerres, les mouvements sociaux et économiques. Ces pics solaires sont également corrélés avec les cycles solaires de 11 ans. Par exemple, le pic le plus élevé du XXe siècle, dans les années 1950-1960, a été suivi d'une période d'émancipation des consciences avec les mouvements des années 60. Des chercheurs, dont Krzyzewski,
ont également observé une corrélation entre l'activité solaire et l'activité militaro-politique. D'autres chercheurs ont repris cette idée et ont montré que ces corrélations existent également après 1922. L'activité bactériologique, les grands millésimes viticoles et même notre vie quotidienne en couple ou avec les autres seraient également influencées par les éruptions solaires. Il est possible de suivre l'activité solaire sur le site spaceweatherlive.com. Il existe également un rayonnement intense d'ondes radio gamma provenant du Soleil en ce moment, mais les chercheurs ne savent pas encore expliquer son influence sur la conscience humaine. Il est aujourd'hui reconnu que les infrarouges et les éruptions coronales du Soleil ont une influence réelle sur les êtres humains. Environ 2 à 3 jours après une éruption solaire, on peut observer des impacts émotionnels importants. Une étude appelée magnétoréception humaine a démontré que nos ondes cérébrales sont très sensibles aux champs magnétiques terrestres. Cette étude a été réalisée par des chercheurs américains dans une chambre spécifique permettant de modifier les champs magnétiques. Les résultats montrent que les ondes cérébrales sont affectées par les variations des champs magnétiques. Par exemple, lors d'une inversion du champ magnétique, comme lors de l'inversion des pôles, les ondes alpha diminuent tandis que les ondes bêta, associées à la focalisation et à la peur, augmentent. Il apparaît que notre corps est habitué à fonctionner dans le champ magnétique terrestre habituel, ce qui explique pourquoi les effets sont moindres dans ce cas. Ces variations du champ magnétique peuvent influencer notre vigilance et notre biologie de manière générale, ainsi que notre confiance. Je recommande de regarder le film Solar Revolution, qui met en évidence les liens entre le champ magnétique terrestre, celui du Soleil et la conscience humaine. Ce film, sorti en 2011, explore les travaux de Dieter Brauer et évoque des changements importants liés à l'année 2012. La diméthyltryptamine, DMT, est une molécule présente dans notre cerveau et joue un rôle dans la perception de la réalité. Des psychologues et psychothérapeutes utilisent cette substance pour accéder à des états de conscience différents et explorer des histoires de vie passées. Les personnes atteintes de schizophrénie ont un dosage de DMT différent et perçoivent des réalités différentes. Le champ magnétique terrestre influence la sécrétion de DMT, ce qui peut conduire à une perception différente de la réalité. Des médiums et des personnes intuitives ont également des variations de dosage de DMT. L'influence du Soleil et du champ magnétique sur l'évolution de la conscience humaine est une hypothèse scientifique plausible. Le film Solar Evolution explore ces idées et souligne l'importance de rester ouvert et de chercher par soi-même pour comprendre notre réalité et notre conscience. L'activité solaire et géomagnétique peut également avoir une influence sur le rythme cardiaque. Ce qui va être dit dans les prochaines minutes est très important. L'hypothèse avancée est que les champs magnétiques ont une influence sur les liquides et donc sur la biologie humaine. Les phénomènes chaotiques seront amplifiés, que ce soit sur le plan de la santé ou des situations ouvertes à la vie. Par exemple, des études montrent une augmentation des accidents de travail et des arrêts cardiaques après des éruptions solaires. Il y a également des variations à la bourse lors de ces événements. Ces connaissances du début du XXe siècle sont actuellement redécouvertes. Les périodes suivant les éruptions solaires peuvent renforcer les problèmes de santé existants mais aussi booster les intuitions. Le système immunitaire est globalement affaibli pendant ces périodes, ce qui peut permettre une plus grande disponibilité de la conscience non locale. Ces phénomènes ont été observés en Amérique du Sud, notamment en altitude. L'accès à des espaces sans limites imposées par la mémoire, le corps ou le cerveau est plus accessible dans ces régions. Cela se traduit par une diminution globale du système immunitaire et de l'ego. L'auteur relate une expérience personnelle vécue dans le désert de Dali en Bolivie. Dans ce passage, les interlocuteurs discutent de l'état de conscience dans des expériences telles que les expériences de mort imminente et les sorties de corps. Ils évoquent un état où la pensée est totalement stationnaire et où il y a une sensation d'unicité avec l'environnement. Ils font également référence à des endroits sur Terre où les molécules d'eau seraient alignées, favorisant cet état d'alignement et d'absorption de la lumière. Ils expliquent que lors de ces expériences, il n'y a pas de prise de conscience immédiate de la mort, mais plutôt une continuité. Ils soulignent également que la densité du corps change lors de ces expériences et que cela peut être expliqué par le spin du champ, qui est en rotation. Ils font également le lien avec le champ quantique, le champ de conscience et le champ d'information. Le texte explique que les molécules d'eau peuvent tourner dans les deux sens, ce qui remet en question notre perception linéaire du temps. Il estime important d'apprendre à vivre avec les événements tels qu'ils se présentent plutôt que de chercher une évasion constante.
L'alignement des molécules d'eau permettrait d'absorber davantage de lumière et de conscience, nous permettant ainsi d'élargir notre vision des événements et d'adopter une mentalité plus fluide. L'auteur mentionne également le lien entre l'activité solaire et la créativité humaine, suggérant que se relier au spin du champ pourrait favoriser la guérison et la régénération des cellules. Finalement, il annonce partager de nouvelles informations dans les mois à venir, suite à des voyages en Europe du Nord et en Argentine. L'auteur souligne la tendance naturelle de l'être humain à vouloir vivre autre chose, qu'il appelle ailleurs. Cette envie de vivre autre chose se retrouve dans différents aspects de la vie tels que les relations de couple, le travail, les enfants, etc. Cette quête perpétuelle de vivre autre chose est caractéristique de la conscience masculine, qui est constamment en combat avec la réalité et épuise notre système nerveux. Cependant, il reconnaît que la société actuelle nous pousse à vivre de cette façon, à travers un champ de conscience masculin orienté vers le futur. L'auteur aborde également le concept de l'eau et son rôle dans la réception d'informations. Selon lui, les molécules d'eau reçoivent des informations sous forme d'événements de notre vie tels que la peur, la trahison, etc. Elles réagissent en contractant, ce qui ne correspond pas à notre nature originelle qui cherche à ressentir une sensation d'espace et de bonheur. Cela nous pousse alors à imaginer une autre vie, renforçant ainsi la polarité et l'esprit masculin actuel. L'auteur évoque ensuite la possibilité d'un basculement vers un champ magnétique de polarité féminine où les temps seraient inversés. Il fait référence à un film appelé Premier Contact qui explore la possibilité de vivre dans tous les temps en apprenant un langage d'autres civilisations. Cette inversion des temps permettrait de construire une nouvelle société où l'on vivrait plus paisiblement le présent en ayant connaissance du futur. L'auteur propose donc d'ouvrir notre esprit à cette idée, en soulignant que cela n'est pas de l'ordre de la théorie, mais qu'il l'a vécu lui-même lors d'un voyage en Islande. Dans cette conversation, l'interlocuteur parle de sa vision de la vie et de l'importance de vivre dans le présent et en paix avec soi-même. Il recommande également un film qu'il trouve éloquent et fascinant. Ensuite, il aborde les changements qui se produisent actuellement, notamment l'amplification des émotions solaires, les épidémies et les guerres qui vont augmenter. Il explique que pendant les 11 prochaines années à partir de 2025, nous allons intégrer ces expériences et les digérer pour créer un nouveau monde. Ce nouveau monde sera caractérisé par des valeurs féminines telles que l'empathie, la compassion et l'intégration de l'autre. Il mentionne également la possibilité de cycles de polarité masculine et féminine tous les 5000 ou 5125 ans, soulignant que chaque expérience apporte ses propres défis. Il évoque également la possibilité que la civilisation humaine ait commencé bien avant les Sumériens et les Égyptiens, remettant en question les connaissances historiques actuelles. Enfin, il mentionne l'influence du Soleil et l'inversion des pôles sur ces changements, tout en soulignant l'importance de réguler nos émotions à travers des pratiques comme l'IFT, méthode de régulation émotionnelle. La personne parle de nombreux sujets différents, du rayonnement solaire infrarouge à l'évolution de la conscience. Elle explique que ce rayonnement solaire est en train de s'accentuer et que notre corps réagit différemment à cette information. Elle évoque également la mutation de la conscience d'un aspect masculin à un aspect féminin. Elle invite les gens à faire leurs propres recherches et à rester curieux. Elle parle de l'influence que cela peut avoir sur notre parentalité et souligne l'importance de voyager et d'expérimenter par soi-même pour prendre conscience de ces changements. Elle mentionne que les astres jouent un rôle important dans ces transformations et donne rendez-vous en 2025 pour de nouvelles conférences. Elle conclut en invitant les gens à continuer de se documenter et à être ouverts à de nouvelles compréhensions du langage de la vie et de la lumière.